Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, Père des pauvres, viens illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Sans toi, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. C'est toi le Dieu de la vie. Viens inspirer nos paroles. Viens toi-même nous conduire. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, tu étais au cénacle avec les disciples. Ce soir, viens et intercède pour tes enfants. Intercède pour que ton divin époux, l'Esprit Saint, descende à profusion sur nous. Que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait serve à glorifier le nom de Jésus-Christ, lui notre seul Seigneur, qui nous dit quand l'Esprit Saint viendra, il vous conduira jusqu'à la vérité tout entière. Saisis-toi de chacun d'entre nous et dispose-nous maintenant à vivre cette intimité avec toi. Bien-aimés dans le Christ, Alléluia, Alléluia. Durant ce temps de carême, nous avions réfléchi sur le thème de la circoncision du cœur. Et en ce temps pascal, nous voulons voir maintenant comment vivre de la Pâque du Christ. Paix à chacune et à chacun de vous, bien-aimés dans le Christ. J'espère que le cœur est bien circoncis et que chacun d'entre nous est ressuscité avec le Christ. Est-ce que vous êtes ressuscité? De quel tombeau le Christ vous a-t-il libéré? Quels sont les signes qui montrent que vous êtes réellement ressuscité? Je laisse à chacun d'entre vous de discerner, de réfléchir et de voir où est-ce que je suis victorieux ou bien je suis encore dans les lacets de la mort. Notre thème est vivre la Pâque du Christ. Commençons d'abord par nous interroger. Que veut dire la Pâque du Christ? La Pâque, rappelez-vous dans Exode au chapitre 12, Dieu demande à chaque famille d'immoler un agneau sans tache, un mâle d'1 an. Et c'est ce soir-là même que l'ange exterminateur va passer et frapper Israël. Seules les maisons des Hébreux, où le sang avait été aspergé sur les linteaux des portes, seules ces familles seront protégées. Et tous les premiers-nés de l'Égypte, de l'homme jusqu'au bétail, vont périr. Et c'est la Pâque. Ils vont quitter l'Égypte pour aller en terre promise. La Pâque du Christ, c'est sa glorification par le Père. Père, l'heure est venue. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Jean au chapitre 17, verset 1 et suivant. Cette gloire passe par sa passion, sa mort et sa mise au tombeau, puis sa résurrection. Frères et sœurs, qui parmi nous aurait accepté de glorifier son fils ou sa fille de la sorte? Le Père accepte que son fils souffre la passion, qu'il soit crucifié, qu'il soit mis à mort. Déjà, dès que ça va mal dans notre vie, nous commençons à râler. Mais le cœur de Jésus était brûlant d'amour pour son Père. Combien il me coûte d'attendre que ce feu soit allumé, dit Jésus. Luc au chapitre 12, verset 49. Ce feu, c'est d'une part sa passion, par lequel
il glorifie le Père et que le Père le glorifie. Et d'autre part, c'est le don de l'Esprit Saint. Que ce feu embrase maintenant le cœur de chacun d'entre nous, pour qu'à l'exemple de Jésus, nous puissions vivre cette Pâque. Jésus aime tellement son Père qu'il a hâte d'accomplir sa volonté. J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus n'a pas peur de la souffrance. Au contraire, il donne sa vie parce qu'il aime son Père. J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Luc 22, verset 15. L'amour de ta maison fait mon tourment, nous rappelle le psalmiste. Le psaume 69, verset 10. L'amour de la maison du Père, c'est chacun d'entre nous. Si nous ne regardons pas la passion du Christ dans ce prisme de l'amour que Jésus a pour son Père et que Jésus a pour chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas comprendre la dimension et la valeur du sacrifice du Christ. Jésus s'est offert librement à son Père. Ma vie, nul ne la prend. C'est moi qui la donne et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Jean au chapitre 10, verset 18. Et cette vie, Jésus l'offre pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Parce qu'il t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Et cette vie est offerte en sacrifice d'agréable odeur au Père. Parce que Jésus aime le Père et il aime chacun de nous du même amour qu'il aime son Père. Jésus a annoncé à plusieurs reprises à ses disciples, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va beaucoup souffrir. Il sera mis à mort et il ressuscitera le 3e jour. Jésus a souffert la passion et il est mort pour me délivrer de la mort éternelle. Ceux qui croient en moi, dit Jésus, même s'ils meurent, vivront. Maintenant, frères et sœurs, entrons dans cette proclamation de foi et affirmons avec conviction que sans le Christ, notre vie tombe en ruine. Maintenant, si vous voulez, avec moi, on va faire cette prière. Seigneur Jésus, tu as accepté librement la souffrance de la croix par amour pour ton Père et pour moi. Je te demande pardon pour toutes mes récriminations dès que le mal me touche ou dès que la souffrance s'abat sur moi. Je t'ai parfois accusé d'être insensible à mon sort. Je t'ai accusé de m'avoir abandonné. Or, tu ne m'as jamais abandonné. Et quand je souffre, tu souffres aussi avec moi. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai poussé les autres à récriminer contre toi. Aujourd'hui, par l'aide de ta grâce, je veux comme toi et devant toute situation m'offrir au Père dans un silence d'amour. À l'exemple de Marie au pied de la croix, dont le glaive a transpercé le cœur. Je veux dire fiat, amen, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et vous, esprit de récrimination, esprit de complainte, esprit de rébellion, au nom de Jésus-Christ, je vous chasse dans ma vie. Je vous chasse loin de moi. Allez vous prosterner devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me débarrasse de vous et vos conséquences dans ma vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Esprit Saint, remplis-moi de ta présence. Viens consumer en moi tout esprit de rébellion
tout esprit de murmure, de doute et de rejet de Dieu. Amen. Oui, frères et sœurs, si le Christ est vraiment mort pour toi, pour moi, notre vie n'est plus à nous, mais à lui qui s'est livré pour nous, afin que nous ayons la vie et la vie en surabondance. Jean au chapitre 10, verset 10. Le Christ donne sa vie en rançon pour la multitude. Que devons-nous donc faire pour vivre de la Pâque du Christ, frères et sœurs? Pierre, dans son discours dans les Actes des Apôtres, les gens étaient saisis. On dit qu'ils étaient pénétrés par la parole de Pierre. Et ils disent à Pierre, « Frère, que devons-nous donc faire ?» Aujourd'hui, que devons-nous faire maintenant pour vivre de la Pâque du Christ? Écoutons ce que nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Colossiens au chapitre 3, versets 1 à 10. Paul nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie est désormais cachée en Christ. Avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois, lorsque vous aussi, vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela, colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers, sortis de vos bouches. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Voilà ce que, frères et sœurs, Paul nous dit. Si nous voulons entrer dans la Pâque du Christ, si nous voulons vivre et bénéficier du sacrifice pascal de Jésus, nous devons entrer dans une nouvelle vie. Qu'est-ce que veut dire chercher les réalités d'en haut? Nous sommes de la terre, mais nous ne sommes pas citoyens de la terre. Nous sommes citoyens du ciel. C'est-à-dire, depuis que le Christ a livré sa vie en rançon pour la multitude, nous sommes tous appelés à entrer en possession de la gloire par le Christ. Rechercher les réalités d'en haut, c'est rechercher le Christ. Et le Christ est assis à la droite du Père, où il intercède pour chacun d'entre nous. Oui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas rechercher le Christ en vivant dans la mondanéité. Pour cela, nous devons, comme dit Saint Paul, faire donc mourir en nous ce qui n'appartient qu'à la terre. Ce qui est la terre est terre, ce qui est charnel, mais ce qui est spirituel est en Dieu. Pour cela, Paul nous dit, faites donc mourir en vous ce qui n'appartient à la terre. Qu'est-ce qui appartient à la terre? La débauche. Vivre comme si mon corps m'appartenait. Vivre ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. Et cela, on ne peut pas hériter le royaume, frères et sœurs, en vivant ainsi.
Qu'est-ce que cela représente encore pour nous? L'impureté. L'impureté, ce n'est pas seulement manger des choses impures. C'est de dire des paroles qui blessent, des paroles qui tuent. Et bon, bien sûr, qui vont souiller ultimement le corps. Les passions, les désirs mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà, dit Paul, ce qui provoque la colère de Dieu. Or, frères et sœurs, si nous sommes dans cette liste, si nous vivons cela, nous ne pouvons pas hériter de la Pâque du Christ. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu. Nous connaissons bien ce que Paul développera dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 19 et suivant. Mais ici, j'aimerais voir avec vous que représente cette soif de posséder, dont Paul dit que c'est une idolâtrie. Oui, il est bon de posséder. C'est une fausse doctrine de croire que le chrétien ne doit pas être riche matériellement. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas avoir des richesses. Loin de là. Oui, nous sommes riches spirituellement. Mais Dieu veut aussi que nous puissions être riches matériellement. Ce que Saint Paul pointe ici, c'est d'être esclave de sa richesse, d'être englouti dans sa richesse et de dépendre que de sa richesse, d'exister que pour sa richesse. Car comme le dit le Seigneur lui-même, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu au chapitre 6, verset 24. Oui, frères et sœurs, cette idolâtrie, c'est devenir esclave de ses biens. Je ne vis que par mes biens. Or, ma vie est un don gratuit de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur, de quoi as-tu réellement soif aujourd'hui? Je pose la question à chacun d'entre nous. De quoi avons-nous soif? Saint Paul continue. Aujourd'hui, vous, mes frères et sœurs, étant donné que votre cœur est circoncis, que vous voulez vivre de la Pâque de Christ, Paul nous invite au verset 8, débarrassez-vous de tout ce qui est colère. La colère est bonne, c'est une passion de l'irascible, mais la colère devient un péché quand le soleil va se coucher sur cette colère, comme dit Paul dans la lettre aux Éphésiens. C'est-à-dire quand cette colère se transforme en haine, en détestation de l'autre. Je ne suis plus dans la charité. Là, cette colère est un péché grave. Et Paul nous dit, débarrassez-vous de tout emportement. Il y a des personnes, pour un rien, ils s'énervent, ils cassent tout. Quel est le sens de cela? Paul nous dit, débarrassez-vous de toute méchanceté. Celui qui est méchant, c'est celui qui attend que le mal tombe sur vous et qu'il se mette à rire de vous secrètement. Celui qui vous souhaite le mal, celui qui veut votre destruction. Et Paul dit, débarrassez-vous de tous les insultes, propos grossiers sortis de votre bouche. Il y a des personnes, dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire du mal. C'est pour dire du mal des autres. Plus de mensonges entre vous. Il y a des personnes aussi qui sont habituées au mensonge. Pour un rien, ils mentent. Ça fait partie presque même de leur seconde nature, dirait l'adage. Paul nous dit, vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Si réellement nous voulons entrer dans la Pâque de Christ, frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de tout cela. Et pour cela, je vous invite maintenant à prier avec moi. Proclamons avec foi et conviction, Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, tu as crucifié toutes les puissances, les principautés, les dominations. Aujourd'hui, par l'aide de ta grâce,
je ne veux plus vivre sous l'emprise de la chair, mais plutôt sous l'emprise de l'esprit. Tu connais ma faiblesse, tu connais mon péché, ce péché sur lequel je trébuche toujours. Oui, frères et sœurs, prenez le temps de discerner quel est le péché qui vous fait tomber le plus. Quel est le péché qui vous fatigue le plus? Esprit Saint, révèle-moi ce péché et aide-moi de m'en débarrasser. Je viens maintenant clouer tous ces péchés sur la croix du Christ. Et je te demande, Seigneur, de mourir en moi-même pour vivre désormais en toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce que Paul a accepté que la chair soit crucifiée en lui, comme il le dit lui-même, que le monde soit crucifié pour moi et moi pour le monde. Et donc demandons à Jésus de venir nous aider à crucifier la chair. Sachez que la conséquence, maintenant que chacun de nous est devant sa destinée, le Seigneur a mis devant nous le chemin de la vie et de la mort. À chacun de nous, il nous demande de choisir. Je t'en supplie, choisis la vie. Sachez que la conséquence des attachements malsains provoque la colère de Dieu. Et Jésus a pris sur lui nos iniquités et nos péchés pour que nous puissions, avec lui, héritiers du royaume du Père, avec lui, vivre de la présence du Père, avec lui, entrer dans une communion d'amour de plus en plus intime avec lui. Que le Saint-Esprit, en ce temps de Pâques, nous aide à vivre de la joie pascale, à laisser rayonner sur nous la lumière de Pâques, parce que vivre de la Pâque de Christ, c'est marcher dans la lumière. Est-ce que ce que je fais du matin au soir, est-ce que je le fais dans la lumière? Est-ce que ce que je dis, je le dis dans la lumière? Est-ce que ce que je le pense dans la lumière du ressuscité? Seigneur Jésus, que ta lumière descende maintenant sur chacun d'entre nous pour faire de nous des témoins de ta résurrection. Tu nous dis, allez dans le monde entier, faites des disciples. Nous voulons recevoir maintenant la puissance de l'Esprit Saint pour que notre vie soit une vie pascale, avec toi, en toi et par toi qui vis et règne, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.